bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les copains, bonjour les filles, bonjour les garçons. Je profite de la pause méridionale en vitesse éclair pour vous faire une petite revue d'un petit oracle de 52 cartes qui est en anglais, que j'ai reçu hier je crois. Oui, voilà, c'est ça, hier ou même avant-hier, mais je l'ai pas déballé aussi rapidement. Pourquoi je vous le présente? Parce qu'il est très économique en ce moment, c'est le moment de l'acheter pour ceux qui sont intéressés. Sur Amazon, il fait 9 euros, un peu moins de 9 euros, 8,50 €, quelque chose comme ça. Les prix sont hors livraison et vous savez que des fois, Amazon, les prix augmentent ou baissent. C'est selon. Il y en a un peu moins de 10 en vente. Et donc, du coup, comme j'ai une grande affection pour le tirage cartomancie avec le tirage de 52, forcément, voilà, j'avais envie de vous le présenter et d'en voir un petit peu les spécificités. Donc du coup, vous voyez, alors, est-ce que c'est noté Gypsy Witch, Fortune Telling, Playing Card, donc la tradition gitane. Alors il faut savoir que personnellement, j'ai été initiée aux arts divinatoires à l'âge de 16-17 ans par là, par une rencontre fortuite d'une femme portugaise que j'ai rencontré dans un bar-restaurant que j'avais l'habitude de fréquenter quand j'étais jeune et qui, en fait, était extrêmement croyante et qui était d'origine tzigane. Et donc, elle avait repéré, parce que nous jouions à la belote très souvent, que j'avais peut-être un pouvoir sur les cartes. Alors, je lui ai ri au nez. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a appris sur un jeu de 32 uniquement à tirer l'avenir selon les cartes. Donc à cette époque-là, je ne le prenais absolument pas au sérieux, hein. C'était un jeu, etc. Mais elle me l'a quand même appris, hein. C'est assez étonnant et on s'est pas revu par la suite, hein, ce qui est assez dingue. Et du coup, je peux déjà vous dire d'ores et déjà que non, ce n'est pas du tout la tradition tzigane, pas du tout la tradition gitane. C'est plutôt quelque chose de commercial, hein, je vais vous dire. Mais par contre, qui a un système qui fonctionne, hein. Donc on a un as, donc les cartes sont toutes numérotées, hein, jusqu'à 52, d'accord. Elles ont toutes bien sûr, on reconnaît le jeu de 52 à droite. On a en bas central un symbole oraculaire et ce qui est écrit en anglais s'accorde davantage à ce qui est en bas plutôt que ce qui est en haut à gauche, c'est-à-dire le jeu de 52, d'accord. Donc du coup, pour les personnes qui s'y connaissent déjà en cartomancie traditionnelle, française, tzigane, anglaise, vous allez être dérouté éventuellement pour les significations, mais si vous voyez comme moi qu'en fait que c'est beaucoup plus lié au dessin d'en bas, bon bah finalement c'est pas si grave quoi. Et ce qui est très intéressant, moi pourquoi j'aime la pluralité et la diversité des oracles, y compris dans le jeu de 52, c'est que du coup quand je tire avec un jeu de 52 pur, vu que j'ai appris pas mal de traditions depuis, grâce à Yéna aussi, grâce à Au-delà du spirituel qui m'a remis aussi au goût du jour la cartomancie française en jeu de 32, et bien plus mes propres significations que j'avais forgées quand j'avais 16-18 ans. La formation à laquelle j'avais participé en ligne n'est plus disponible pour le jeu de 52, donc je peux même plus la transmettre. J'ai juste intégré. Et bien tout ça fait que du coup, quand on est en séance de cartomancie, on a une richesse, une pluralité d'interprétations. Je trouve qu'il faut pas exclure, faut pas être dogmatique, je trouve, mais on a le droit parce que des fois être dogmatique, ça nous aide aussi d'avoir des significations bien tranchées avec les cartes. C'est pas mon cas toujours, hein. Voilà, j'aime bien choisir parmi diverses traditions
tel ou tel sens avec cette combinaison de cartes pour ce consultant, cette consultante à l'instant donné. Donc là, vous voyez, on a the road, turn to the dark clouds foretell misadventure, but far from the person, the evil consequence may be averted. Donc là, c'est un danger qui est éloigné. Il parle de nuages sombres qui annoncent de la mésinfortune, mais qui est éloigné parce que là, on voit plutôt un soleil. Donc vous voyez, je trouve qu'il faut toujours s'approprier un jeu quoi qu'il en soit et ne pas le faire à la lettre non plus. Hein. Il faut que chaque carte ait du sens pour nous. Hein, d'accord? Donc là, on a the railroad, donc le chemin de fer, forecast longue journée, donc là un long périple près du 44. Donc je trouve que c'est assez inspiré du Lenormand, comme s'il était revisité et étendu à 52 cartes. Vous voyez, parce qu'on reconnaît, vous voyez, la clé. Alors je n'ai pas vérifié avec un jeu de Lenormand en réel. J'en ai dans la boutique. Si les correspondances avec les jeux de cartes sont les mêmes, mais bon, à la limite, pour moi, je trouve pas ça dérangeant. Hein. C'est comme un oracle, en fait, tout bêtement. Donc là, on a la clé en 4 de trèfle. Là, je suis assez d'accord avec ma tradition. Le 5, oui, pourquoi pas un trèfle. Pas toujours, moi, le 5. Des fois, ça peut être un obstacle dans les études, dans les finances, dans l'administratif. Hein. Ou ça peut être une vraie stabilité, ou comme à l'image de l'échelle du Lenormand avec la pyramide, un projet en voie de construction. Hein. Ça peut être ça chez moi, hein, le numéro 5 en trèfle. Vous voyez? Et là, c'est pas plus mal qu'ils aient mis le trèfle en trèfle, hein, et le 5 qui porte chance. Pour moi, c'est signifiant. Le numéro 5, c'est un chiffre qui, pour moi, porte chance. Hein. C'est le chiffre 5 de l'homme, le chiffre des relations, où l'être humain est relié. Le chiffre 5, c'est aussi le pape, hein, le spirituel et le terrestre. Donc ça peut être aussi le signe de la synchronicité. Moi, je le mettrais comme ça. Ils ont mis le numéro 33, hein, c'est fort. Hein. 33, on sait que Jésus-Christ, selon la légende, hein, parce qu'on sait pas trop vraiment si il est vraiment mort à 33 ans, et vous voyez. Donc là, ça pourrait être un signe de synchronicité, de chance. Hein. Vous voyez? Donc il y a du bon et du mauvais. Là, le 6, c'est l'orage. Hein, lightning not, surprise, disagreeable, in accordance to distance. Alors l'éclair pour le coup de foudre, c'est très mauvais. Mais alors en anglais c'est normal, hein, mais le coup de foudre en français, il n'y a pas de traduction en anglais. Hein, le coup de foudre, avoir un coup de foudre, tomber amoureux de quelqu'un, c'est quand même, ça peut être quand même quelque chose de positif et parfois quelque chose de négatif. Donc du coup, vous voyez, dans cette interprétation, dans ce jeu-là, le coup de tonnerre est faux et négatif, mais moi j'aurais tendance à le mettre neutre. Par contre, je trouve ça assez intéressant que ça soit sur le 6 de trèfle, puisque le 6 ça symbolise une forme de tour. Ça renvoie donc à la tour, la maison Dieu, vous voyez. Donc pourquoi pas. Mais pour moi là, le 6 de trèfle, ça peut être en bon ou en mauvais, un éclair de génie ou une tuile qui nous arrive, vous voyez. Mais quelque chose qui va nous faire progresser ou nous faire voir l'environnement d'une autre façon. Vous voyez? Bon, moi, le 7 de trèfle, vous voyez, ça c'est une interprétation personnelle. C'est les pensées, les études, l'intellect. Voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça. Et eux, ils mettent les lilies, les lys. Donc, happy life, but family sorrow, tracasserie familiale. Si c'est entouré de nuages. Donc vous voyez toujours, les anciens disaient une carte isolée non, mais dans le contexte, reliée avec les autres. Ça qui est assez marrant. Donc du coup, ils donnent une association, mais après on arrive à faire les associations. Hein. Vous voyez, ils disent le 44, je sais pas ce que c'est, mais si à côté on a le serpent, celle-là va être minorée. Vous voyez, mais si on a une bonne carte, après, ça va être la bonne carte qui va l'emporter. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous voyez. Pareil, the park.
Hein. On a dans le normand la fontaine, où on a le jardin. Et là, on a quelque chose de plus grand, où on a un parc, vous voyez, qui est un peu semi-sauvage. Hein. Donc du coup, un lieu qui est à la fois, comment dire, ordonnancé par la main de l'homme, mais qui est également laissé un peu en semi-sauvagerie. Un jardin à l'anglaise, j'ai envie de dire, plutôt qu'un jardin à la française ultra maîtrisé. Donc là, on a The park foretell a new love when very near, if distant false rain. Donc faux semblant ou rencontre agréable. Vous voyez? Donc intéressant. Vous voyez, donc ça, on peut le considérer comme un oracle. Et vous voyez, pour les personnes qui souhaitent s'exercer à la cartomancie, vous pouvez très bien prendre un jeu de 52, comme celui-là, pas cher, celui-là il est à 8,50 €, donc par contre ça vous fait réviser l'anglais, hein, pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. C'est pas des mots très compliqués, hein. Et du coup, plus vous le pratiquez, parce que finalement c'est la pratique, hein, qui est la plus importante, plus vous le pratiquez, plus vous intégrez un système de 52 cartes qui sera peut-être pas celui des tziganes, qui sera pas celui de la cartomancie traditionnelle, mais qui sera un système cohérent et signifiant. Et c'est le cas. Hein. Moi, j'ai regardé toutes les cartes et ça fait un oracle extrêmement équilibré et que du coup, vous pourrez associer au jeu là, au jeu là de 52. Vous voyez? Donc ça peut être un aide-mémoire à la mémorisation. Par contre, je vous le redis et vous le répète, le livre de Iéna est un must. Hein. Pour moi, si vous pouvez mettre plus, hein, je vais vous le chercher si je l'ai là. Je le remets en lien régulièrement parce qu'à mon avis, c'est un... Ben non, je l'ai pas là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il faudrait que je retrouve ce... Ça m'embête de ne pas l'avoir à la main. Je sais pas où est-ce que je l'ai fichu. En tout cas, c'est le Iéna, lire et apprendre les tarots avec les cartes à jouer. Hein. Le livre de Iéna, le livre de Iéna sous le Shadow Tarot, c'est lire... Ah bah voilà. Il y a le tarot de Marseille, c'est son dernier, d'accord, sur Amazon. Mais c'est pas celui-là dont je vous parle. Pour moi, son meilleur, c'est celui que j'ai dû en prêter à une copine, je crois que c'est ça, qui est lire les cartes avec... lire l'avenir avec les cartes à jouer. Alors celui-là, c'est un bijou, hein. Voilà, je préfère vous le dire. Et c'est le seul que je n'ai pas, puisque je l'ai prêté. Voilà. Voilà. Donc, ouais, j'espère que je vous le retrouverai. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais je crois bien que je l'ai prêté, hein. J'en prête pas mal. Je vous fais des gros bisous. Donc, je vais me taire et je vais faire un flip flou. Hein. Faut juste que je retrouve. Aujourd'hui, je retrouve les choses. Il y a des jours comme ça. Donc voilà, hein. On va faire à la bonne franquette, hein, le flip flou. Si vous voulez des ralentis, vous faites pause, hein, pour lire. 8,50 €, 9 € sur Amazon. Hein. Il n'y a plus que 7-8 exemplaires, quelque chose comme ça. Ça vaut le coup. Hein. Les cartes sont très bien. Hein. Moi, je trouve qu'elles sont très bien. Enfin, moi, je ne suis pas une grande exigeante, hein, au niveau des cartes. Voilà. Le dos est pas génial. Hein. Ça, j'avoue qu'ils auraient pu... voilà. Mais il n'y a au moins pas d'endroit, pas d'envers. Voilà. Donc, c'est un jeu dont je vais me servir sans aucun problème. Voilà. Il est possible que je m'en achète un deuxième. J'ai pas encore décidé. Mais c'est possible que oui. Hein. J'aime bien certains. Quand ils sont pas chers, en avoir deux. Parce que je suis quelqu'un qui perd des cartes.
Pas toujours, mais comme je les trimballe très souvent. Donc là, c'est vraiment un appel à la lecture par tableau, hein. Voilà. Mais bon, avec les tirages en croix en ligne, il n'y a pas de souci, hein. En hexagone, en trigone, il n'y a pas de règle, hein. Regardez, j'aime beaucoup.